Bonjour, nous sommes le mercredi 19, je crois 19 janvier 2016 et j'ai quelques causeries à vous proposer. Alors, je commencerai par la question des planètes transsaturniennes et j'allais dire transuraniennes. Car en fin de compte, la vraie frontière, et j'en parlais déjà en 1976 dans mon livre Clé pour l'astrologie, la vraie frontière pourrait être effectivement entre Uranus et Neptune, et non pas entre Saturne et Uranus. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que Uranus a une vitesse de révolution de 84 ans qui correspond en gros à l'espérance de vie à peu près maximale d'un homme, d'une femme. Deuxièmement, parce que il semblerait que ce soit une planète qu'on puisse à la limite voir à l'œil nu, quand on sait où elle est, même si elle a été découverte en 1781 par un télescope. Et donc on aurait un quatuor Mars, Jupiter, Saturne, Uranus. C'est d'ailleurs sur cette base-là que j'avais construit mon gros dossier paru dans Cosmopolitan il y a exactement 40 ans, dans le numéro des fêtes de Cosmopolitan de 1976-77. Je rappelle que à l'époque, c'est Joël de Graplaine, alias Joël Rabet, qui avait la charge de la revue de l'astrologie dans Cosmopolitan. Et je ne suis pas sûr que mon article, enquêté par la rédaction, qui est un gros dossier en fait, lui ait plu. Enfin, et donc, je crois que le vrai problème, effectivement, alors il y a aussi cette question, c'est qu'Uranus, c'est quand même le père de Saturne. Donc mythologiquement, il y a une espèce de continuité. Mars, fils de Jupiter, Jupiter, fils de Saturne, Saturne, fils d'Uranus. C'est après que les choses se gâtent. Elles se gâtent sur toutes sortes de plans. Neptune n'est évidemment pas le père d'Uranus, c'est un des fils de Saturne. Pluton est également un des fils de Saturne, donc un des frères de Jupiter. Et puis les astéroïdes aussi, bon, ce sont des frères et sœurs aussi de Jupiter, de Neptune et de Pluton, et qui nous serviront à partir de 1801 pour nommer les 4 premiers astéroïdes Cérès, Junon, Vesta, Pallas. Pallas. Alors, donc, c'est ce qui me gêne véritablement, et ça fait partie de ce projet donc disons, de purification de l'astrologie. Je souhaiterais que l'on arrête de se servir de Neptune et de Pluton, n'en déplaise à M. André Barbeau, qui s'est fait connaître notamment par le cycle Saturne-Neptune, et notamment à propos de 1989, avec un cycle de 36 ans. Je crois qu'il faudrait arrêter de s'occuper de Neptune et de Pluton. Non pas parce qu'ils n'existent pas, bien sûr qu'ils existent, encore que dans le cas de Pluton, il y a quelques doutes sur son statut, mais tout simplement parce qu'ils ne sont pas connus de l'Antiquité, ils ne sont pas visibles à l'œil nu, et ils sont surtout beaucoup plus lents, et donc ils créent des périodes beaucoup plus lentes, parce que même si on divise par 4, comme je le propose dans bien des cas, la révolution d'une planète, comme celle de la Lune qui donne les 4 semaines, comme celle de Saturne qui donne des périodes de 7 ans, eh bien, on arrive avec 165 ans à des divisions en 4, ça fait donc 40 ans. Et pour Neptune et pour Pluton, enfin, bien que son cycle ne soit pas absolument régulier, ça fait des périodes de 60 ans. 4 périodes de 60 ans. Donc, ça, ça, ça crée, ça met une tension, ça met une pression sur les prévisions astrologiques qui est désagréable, qui est déplaisante, parce que il faut un temps considérable pour qu'une planète revienne dans le même signe zodiacal, 165 ans ou 150 ans pour que Neptune revienne
dans le même signe, 200 et quelques, 230 ans ou je ne sais pas combien, pour que Pluton revienne dans le même signe. Je ne parle pas de la révolution de la planète, je parle du temps pour que, à la sortie du signe, entre la sortie du signe et le début du signe, c'est pas la même chose. On ne fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Donc tout ça, ça crée de la pression inutilement, et je pense que les astrologues ont besoin d'une unité de temps raisonnable. Moi, je suis pour une période de 7 ans, mais bon, on pourrait à la limite accepter une période de 20 ans, qui correspond d'ailleurs au cycle Jupiter-Saturne, cher à l'astrologie mondiale médiévale, puisqu'il faut 20 ans pour que Jupiter et Saturne se rejoignent. Donc, bon, on est encore dans un temps à peu près raisonnable de 20 ans, mais à condition, bien entendu, que les phases d'Uranus soient recalibrées. C'est-à-dire que tous les 20 ans, au lieu d'avoir, on recommence un nouveau cycle suburanien. Hein, un peu comme, voilà, comme sur une base de cardinal fixe mutable. Et qu'on ne nous parle pas du signe, des signes zodiacaux, parce que les signes zodiacaux, ils constituent un ensemble de 12 facteurs qui sont en une sorte de linéarité, si on veut, quelque part, et ça n'est pas bon. Les Allemands nous ont expliqué, notamment, et Bertine et d'autres, qu'il fallait couper les choses en 4 et qu'il fallait redémarrer un nouveau cycle sur des quarts de cycle. C'est très important. C'est ce qu'ont bien compris d'ailleurs les gens qui travaillent sur les. C'est ce qu'avait bien compris Albus Mazar, justement, puisque lui, il ne s'intéressait pas aux signes zodiacaux en tant que tel, il s'intéressait aux éléments correspondant aux signes zodiacaux. Donc il y avait, pendant 200 ans, Saturne et Jupiter qui se rejoignaient dans des signes de même élément. En trigone, certes, mais de même élément. Donc là, il y a toute une politique à suivre, et ça vient s'adjoindre à ma politique de nettoyage de l'astrologie, qui passe aussi par l'abandon, le fait que l'astrologie doit se démarquer de l'astrologie sidéraliste, et qu'elle doit intégrer également les problématiques du masculin et du féminin de manière beaucoup plus sérieuse qu'elle ne l'a fait. Voilà, donc effectivement, Neptune et Pluton sont sur la sellette, et je pense que dans un prochain colloque, il s'agira de se demander si on ne doit pas s'en passer. Alors, je connais bien sûr les théories sur les domiciles des planètes qui voudraient qu'il y ait 12 planètes, etc., parce qu'il y a 1200 d'écho. Enfin, tout ça n'est pas très sérieux, il faut dire les choses comme elles sont. Et d'ailleurs, la théorie des doubles domiciles répond à cette question, à savoir qu'on n'a qu'à dédoubler les domiciles pour avoir les. La théorie des doubles domiciles, elle est à peu près du même genre que la théorie des dasas en astrologie hindoue. C'est-à-dire que on a moins de planètes que de signes, mais ces planètes reviennent régulièrement. Bon, là, en l'occurrence, on a des. Bon, j'en ai parlé par ailleurs. Enfin, quand on prend la théorie des domiciles, on a effectivement exaltation qui constitue 2 dispositifs jumeaux, qui sont d'ailleurs également utilisés en astrologie hindoue. On a là un dispositif qui considère d'un côté les planètes intérieures, rapides, autour du Soleil, Mercure, Vénus plus la Lune, et de l'autre côté les planètes extérieures, que sont Mars, Jupiter, Saturne, et si l'on veut, effectivement, Uranus. Uranus étant jouxté avec Saturne comme Soleil et jouxté avec la Lune.